Bonjour Étienne, Étienne Rossignon, vous êtes de la Chalon 188 et dirigeant d'une start-up Stair5. Stair5 en quelques mots. Alors Stair5 en quelques mots, c'est une société qui fabrique du logiciel open source pour l'industrie. Nous sommes les spécialistes de la norme OPCEA. C'est un protocole de communication machine à machine, mais non seulement un protocole de communication, mais aussi un langage de modélisation des processus industriels. C'est une technologie que j'ai découvert lorsque j'étais ingénieur dans une filiale d'Areva qui utilise cette technologie de fond en comble, que je ne connaissais pas, et il m'a pris l'idée de développer, pour la comprendre, une implémentation de cette norme à partir des documents normatifs. Ça m'a permis de bien comprendre de fond en comble comment elle fonctionnait, mais aussi de développer et de publier sur GitHub directement. Donc GitHub, c'est la plateforme de social coding, mes travaux. Et très rapidement, il y a eu de l'intérêt par les utilisateurs qui m'ont demandé de faire des choses supplémentaires, d'améliorer la technologie. Et naturellement, c'est posé la question pour moi de créer une structure commerciale finalement pour me permettre d'assurer l'assistance et continuer, pérenniser cette œuvre logicielle que j'avais pu créer en 2014. Donc ça fait déjà quelques années déjà. Alors aujourd'hui, vous êtes combien ? Alors aujourd'hui, nous sommes toujours une petite structure, nous sommes 3. Voilà, donc c'est une start-up toujours en développement. Voilà. Donc si je comprends bien, vous êtes juste un concurrent du langage C ? Alors, oui, cette technologie est utilisée dans tous les langages possibles et imaginables. On retrouve des implémentations de cette stack en C, en Java, en .NET, en Go, en Rust, etc. Et nous avons implémenté dans le langage Node.js, qui est à la base un langage plutôt utilisé dans le web, pour faire du web haute fréquence. C'est utilisé par Netflix, par Airbnb, par exemple. C'est développé autour du moteur Google de Chrome. Donc, ça apporte des performances dans les communications asynchrones assez intéressantes. Et donc nous sommes le référent sur le langage Node.js, sur la stack Node.js en langage JavaScript et TypeScript. La feuille de route de Stair5 ? Alors la feuille de route de Stair5, c'est finalement de développer, de pérenniser cette œuvre logicielle. On pense éventuellement s'arrimer à un grand acteur, une grande fondation de l'open source pour pérenniser cette œuvre logicielle, la rendre plus visible, plus pérenne, pour que nos utilisateurs puissent continuer. Nous développons des produits autour de cette offre. Le marché de l'open source est très intéressant pour se faire connaître, découvrir, avoir des contacts. C'est un moyen de marketer son produit. Il faut aussi le financer. Donc derrière, nous créons aussi des produits qui s'appuient sur notre stack et qui répondent à des besoins des industriels, des grands industriels comme Renault par exemple, pour ne pas citer des clients que nous avons. Dernière question, il y a un tout petit peu plus personnel. Vous êtes passé par les arts et métiers. Ça vous a apporté quoi cette formation ? Alors, quand j'étais jeune, avant d'intégrer les arts, j'avais un dilemme. Est-ce que je dois intégrer une école d'informatique ou une école d'ingénieur généraliste ? Et en fait, c'était le dilemme. À l'époque, les premières formations d'informaticiens purs commençaient à émerger. Et finalement, j'ai choisi de rentrer aux arts et métiers. Ça m'a apporté une connaissance du tissu industriel, du milieu industriel, des techniques, très très intéressante, et finalement ça a été un résonateur par rapport à ma passion initiale qui était le développement logiciel. Donc je pense que ça m'a permis effectivement d'allier les deux mondes et de performer au mieux pour bien comprendre les attentes des industriels et du milieu industriel. Merci Étienne, et donc bon salon Global Industrie. Merci beaucoup.